Boker Tov, shalom à tous, à toutes. Bezat Hashem, en espérant que vous allez bien. Amen. Merci pour vos brachot. Que Hashem vous bénisse. Vous amène la refoua pour tous les malades. Sandrine Badjanin, Jani Bateglantine, le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amour, Riel Ben Mazal Maman, Eliaou Nathan Ben Yocheved Cohen. Bezat Hashem, qu'Hashem il enlève ce virus et que tout le monde, Bezat Hashem, trouve la santé physique, la santé mentale, et Bezat Hashem qu'on puisse voir le visage de Mashiach, Bezat Hashem, Bessoud Rabbeinu, que Rabbeinu finisse maintenant. Il a dit qu'il a fini et qu'il va finir. On demande qu'il finisse rapidement, Bezat Hashem, en douceur mais rapidement. Si vous gardez pour Hana Mazal Bat Laurence Aliza. Amen. Merci El Koupel, merci pour vos bénédictions. Ashrenu. Aaron Ben Rivka, Refoua Shlema. Refoua Tinok Ben Simcha, Léa Bat Simcha, Zivuk Sylvie Bat Esther. Et tous ceux qui ont besoin de Zivuk. Amen. Merci pour vos bénédictions. Que des bonnes nouvelles, Bezat Hashem. Voilà, on est chez Rabbeinu, avec Rabbeinu, dans le cœur de Rabbeinu, Bezat Hashem. Refoua Shlema pour Emmanuel Ben Nadia, Yeshuot Aaron Ben Mazal. Mashiach, quand il veut, on est là, quand il veut. Un cœur de chair exactement pour le monde. Fredj Ben Blanche, Refoua Shlema. Merci pour l'aide Kashrut Rabbeinu David. Voilà, on avance, Bezat Hashem. C'est sûr qu'il est avec nous. Tchouva pour David Ben Joël Sultana. Amen, amen, Bezat Hashem, merci pour vos brachot. Alors le jeudi soir, on est dans la Torah Samer, la Torah 60 dans l'Écoute Moran, qui est une Torah sur le Sipur et Maasiot, comme il le dit Rabbi Nathan. Alors, on avait vu que quand on veut réveiller quelqu'un du sommeil, alors on ne peut pas le réveiller de façon précipitée, c'est-à-dire de façon spontanée, directe, parce que c'est comme un aveugle, Rabbeinu dit, qui a retrouvé la vue. Si on lui montre la lumière de façon trop forte, donc ça va l'aveugler. Et aussi, on avait dit qu'il ne faut pas que les chitzonim, que les forces négatives, elles s'attaquent à lui. Et aussi, on avait vu qu'ils ne vont pas le laisser sortir aussi. C'est-à-dire, s'ils le reconnaissent, ils ne vont pas le laisser sortir parce qu'il va y avoir trop d'accusations par rapport à ce qu'il est. Ils vont dire, mais comment c'est possible que telle personne, on la laisse rentrer dans la yeshiva des cordonniers, on la laisse se rapprocher de Rabbi Nachman, faire tikkun haklali, des choses comme ça, comment c'est possible? Il va y avoir trop d'accusations, on ne va pas le laisser sortir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On habille, le tzaddik, il habille le visage de la personne, il la déguise, et avec ça, il peut la faire sortir. Donc ça, c'est ce que Rabbeinu nous avait dit la semaine dernière. Comme on avait dit, c'est écrit dans Yehov, Meshane paniv vateshalechehu. C'est-à-dire que tu vas lui changer son visage et tu vas le renvoyer. C'est-à-dire qu'en le déguisant, tu vas lui permettre de sortir. Veyeshkama prinot basé. Alors il y a plusieurs façons, plusieurs aspects de cette chose-là. Shemal bishim et apanim, quand on habille le visage, c'est-à-dire quand on déguise le visage. Qui est shemal bishim et apanim shelo besipur maase. Il y en a on lui habille son visage dans une histoire.
c'est-à-dire on va lui raconter son histoire en fait, et il va entendre, il va entendre dans l'histoire qu'on va lui raconter, il va se voir dans cette histoire, et c'est comme ça qu'on va le réveiller. Vous voyez, des fois, quand tu veux dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, que des fois, des gens, Chas Shalom, ils croient qu'ils avaient perdu un être cher, un enfant ou un parent ou autre, et en fait, cette personne-là, elle était vivante. Maintenant, on veut lui dire, mais on ne peut pas lui dire comme ça, parce que si on lui dit comme ça va lui faire un choc qu'il ne va pas pouvoir supporter. Alors, on lui raconte une histoire. Il y avait quelqu'un comme ça, et d'ailleurs, je pense qu'ils avaient fait un film à l'époque sur ça, sur quelqu'un qui était devenu amnésique, et en fait, c'était une dame qui était devenue amnésique, et son mari, en fait, il lui raconte son histoire. Tous les jours, il lui raconte l'histoire de leur vie. Alors des fois, elle se réveille un peu, elle prend conscience, et la plupart du temps, elle croit que c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc on habille son visage dans une histoire, de manière à ce que la personne se réveille en douceur. Alors des fois, on lui raconte une histoire. Et il y a des fois où la personne, on ne peut pas la réveiller avec son visage à elle. Et on doit lui montrer un visage des fois qui est plus haut que son visage. Ou les familles malbichim gamken bedivre Torah. Des fois aussi, on est malbiche dans Divrei Torah, c'est-à-dire on dit une Torah qui est très élevée. Dainu shemrim Torah gavoa, on dit une Torah élevée. Viefsha leomra kach kmotchei. Maintenant, on ne peut pas le réveiller avec son visage, c'est-à-dire avec son niveau à lui de prise de conscience. On va le réveiller avec quelque chose de beaucoup plus élevé que ce qu'il est. Et on peut pas lui dire cet enseignement très élevé comme il est. Maintenant, on prend cette Torah très élevée et on l'habille dans une Torah qui est plus basse. Comme Rabbeinu l'a dit, quand je vous ai dit des enseignements du Likutei Moharan, c'est le plus bas que je peux descendre. Je ne peux pas descendre plus bas que ça dans mes enseignements. Donc Rabbeinu lui-même, il a fait ça avec le Likutei Moharan, c'est-à-dire il est descendu dans des niveaux très très bas pour pouvoir nous donner accès à ces enseignements-là. Oui, comme vous dites, Sirach a chanté pour annoncer que Yosef était vivant pour Yaakov, oui, exactement. Pour pas qu'il ait un choc. Alors c'est écrit dans Habakkuk que Hashem pa'olecha, Hashem tes actions, c'est-à-dire ce que tu fais, bekerev shanim, c'est-à-dire dans ce monde-là, c'est-à-dire dans le temps, chayehu, tu lui donnes la vitalité. Et Rashi il explique orereu, c'est-à-dire tu le réveilles. Alors maintenant, Rabbeinu, il explique ce verset-là. Hashem pa'olecha bekerev shanim chayehu. Vezeu pa'olecha inu sipurei ma'asiot. Qu'est-ce que c'est pa'olecha? C'est sipurei ma'asiot, c'est-à-dire on raconte l'histoire de ce qu'il y a eu. D'accord? Ça c'est sipurei ma'asiot. Bekerev shanim, c'est-à-dire on va raconter maintenant des contes de Kerev Shanim, c'est-à-dire des contes qui sont dans les 70 facettes de la Torah, puisque les 70 facettes de la Torah, ce sont des aspects qu'il y a dans ce monde-là. Shem Shivim Shanim, qui sont les 70 ans, c'est-à-dire qui sont dans le temps, dans ce monde-là. Ainu Shemurimoto Desipurim Masiot Shem Per Shanim, c'est-à-dire on le réveille par des contes, mais que ces contes-là, ce sont des contes d'histoire qui sont dans le temps. D'accord? C'est-à-dire ça reste une des facettes, des 70 facettes de la Torah, mais seulement elle est présentée comme une histoire, comme quand on commence la Torah, Bereshit, avec l'histoire,
de la création du monde, de Noach, de Abraham Avinu, de Yitzhak, de Yaakov, de tout, que Yaakov il va chez Lavan, et l'histoire de Yosef qui va en Égypte, toutes ces histoires-là, ce sont des histoires de Kerev Shanim, c'est-à-dire ce sont des choses qui se sont passées dans le temps, et on raconte ce visage de la Torah en histoire. Hainu Amasiot chez les Shivim Panim, c'est-à-dire ce sont les histoires des 70 facettes de la Torah. Ce sont les 70 facettes de la Torah, mais en histoire, pas en enseignement qui soient des compréhensions intellectuelles, mais des histoires de ces compréhensions-là. Avaliye Shenafal Mikol Hashivim Panim. Mais il y en a, les pauvres, qui sont tombés des 70 facettes, c'est-à-dire des 70 facettes de la Torah. On ne peut pas le réveiller, on peut lui raconter tout ce qu'on veut de ce qui se passe dans ce monde, même qu'on lui habille toutes les compréhensions sous toutes les formes possibles, rien, ça ne marche pas. On doit lui raconter des histoires qui sont des années anciennes, c'est-à-dire des histoires qui sont avant même que le monde commence. Parce que tout ce qu'on pourra raconter de ce monde-là, ça ne pourra pas le réveiller parce qu'il s'est complètement endormi, c'est-à-dire il a perdu tout rapport avec la conscience possible dans la compréhension de ce monde. C'est-à-dire n'importe quoi qui va être la compréhension de la Torah dans ce monde, même si elle est sous forme d'histoire, ça ne va pas le réveiller. Donc on doit aller chercher les Sipurim Asiot de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire on doit aller chercher ces histoires-là qui viennent de Atik, c'est-à-dire qui viennent de très très haut. Shekol Hashivim Panim, que tous les 70 facettes, Shivim Shanim 70 ans, Mekablim Chiyut Misham, qui reçoivent leur vitalité de là-bas. Veze Prinat Atik, et ça c'est le principe de ancien, Prinat Zaken, c'est-à-dire quelqu'un qui est vieux, qui est ancien. Prinat Adrat Panim, la splendeur du visage. Shekol Hashivim Panim Mekablim Chiyut Veidur Misham, que toutes les 70 facettes de la Torah, elles reçoivent leur beauté et leur vitalité de là-bas. Alors maintenant, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu 70 facettes de la Torah, d'accord ? Maintenant, il y a 70 nations dans le monde, que ces 70 nations-là, elles ont choisi une forme de vie dans le monde. Cette forme de vie, elle leur a donné un langage, c'est-à-dire une langue qui correspond à cette forme de vie. La langue, elle traduit le choix de vie qu'ils ont fait. Maintenant, ces 70 nations, elles sont placées elles se situent par rapport aux 70 facettes de la Torah, d'accord ? Donc chaque nation, elle a en elle une façon de vivre les 70 facettes de la Torah, mais tant que maintenant c'est pas connecté à la conscience de la Torah, alors c'est quelque chose qui est à l'envers par rapport aux 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire c'est le sommeil d'une facette de la Torah. Alors maintenant, quand on donne la Torah, Hachem il a proposé la Torah aux 70 nations, et sûrement qu'il y a beaucoup de gens dans les 70 nations qui étaient intéressés, mais seulement, les dirigeants, les gens qui étaient les responsables et tout, ils n'ont pas tellement été enthousiasmés par ça, donc ils n'ont pas accepté la Torah. Maintenant, ces 70 nations, même si maintenant elles vivent de façon à l'envers par rapport au visage de la Torah qui leur correspond, elles tirent quand même leur vitalité du visage de la Torah. Parce qu'il n'y a aucune vitalité sans la Torah. Ça n'existe pas de vitalité dans le monde sans la Torah. Puisque Hachem, il a créé le monde avec la Torah. Donc tout ce qu'il y a dans le monde, ça tire la vitalité de la Torah. Seulement, des fois, c'est de façon évidente et des fois, c'est de façon cachée. Alors maintenant, quelqu'un qui est tombé dans un sommeil des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire il est tombé dans un aspect qui est le sommeil de la conscience de cette facette de la Torah. On peut le réveiller avec la facette de la Torah, c'est-à-dire on peut l'amener
vers une évidence. On peut lui expliquer des choses. Et si on n'arrive pas à lui expliquer, on peut lui raconter une histoire. Et dans cette histoire, on va habiller la conscience de la chose. On peut essayer de le réveiller. Mais maintenant, le problème, c'est que là où on est nous aujourd'hui, c'est qu'on a perdu complètement les repères. D'abord, toutes les nations, elles sont complètement inversées, c'est-à-dire que chaque nation, elle est même plus ce qu'elle était. C'est-à-dire quand vous prenez par exemple les États-Unis, c'est pas une nation parce qu'il n'y a pas de culture, il y a pas de racines, c'est un mélange c'est melting pot, c'est un mélange de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est pas une nation vraiment qui a des repères. Vous voyez, c'est des mélanges de toutes sortes de choses. Et la plupart des nations, elles sont comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont toutes mélangées. Donc il n'y a pas vraiment un aspect d'une culture, d'une façon de voir les choses unanime de tout le pays. Il y a beaucoup de divisions, beaucoup de façons de voir les choses. C'est un mélange, il y a beaucoup de mélanges dans le monde. Alors maintenant, quand on est tombé des 70 facettes de la Torah, c'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de possibilité de tirer de la conscience, l'éveil de quelque chose qui est présent dans le temps. C'est-à-dire que tout ce qui va être présent dans le temps, ça ne va pas pouvoir nous réveiller parce que le sommeil, le coma, il est trop fort. Donc tout ce qui est dans le temps, ça ne va pas pouvoir nous réveiller. Alors qu'est-ce que le tzaddik va faire? Il va aller chercher maintenant la racine des 70 facettes de la Torah. Il va aller chercher la racine des 70 facettes de la Torah, mais quand la Torah, elle était encore une histoire de Shanim Kadmoniot, c'est-à-dire des choses qui étaient complètement avant toute création. Toute création, c'est-à-dire toute notion de temps. C'est-à-dire ce sont en fait des notions d'infini qui sont dans une histoire. Mais c'est de l'infini, c'est pas du tout, ça rentre pas du tout dans le temps. Et comme maintenant c'est de l'infini, alors ça va réveiller tous les gens qui sont endormis. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui les a endormis? C'est le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il y a une perte de la conscience d'Hachem, de la conscience de la vie? C'est le temps qui fait ça. Puisque les gens ils rentrent dans le système time is money, la consommation, etc. Tout ça, c'est temporaire, puisque après, quand le temps il va se terminer, tout ça, ça va se terminer. Quand les gens ils vont quitter ce monde, toutes ces choses-là vont se terminer. Mais pour l'instant, dans le temps, il y a un tel sommeil qu'on ne peut plus réveiller les gens avec des notions qui sont elles-mêmes dans le temps. Même si on les habille, même si on les déguise, mais ça va pas réveiller les gens. Donc qu'est-ce qu'on doit amener? On doit amener maintenant des notions qui sont au-dessus du temps. Mais si on amène des notions qui sont au-dessus du temps, dans le temps, alors on va exploser le monde. C'est-à-dire que on va arriver à faire prendre conscience aux gens. Mais les gens ils vont complètement s'exploser, c'est-à-dire ils vont être complètement en dehors de toute possibilité de se maintenir dans le temps. Alors maintenant le challenge, c'est comment on va faire maintenant pour réveiller quelqu'un avec de la lumière qui vient d'au-dessus du temps, c'est-à-dire qui vient de l'infini, de la lumière infinie, et lui injecter ça dans le temps, et qui puisse rester dans le temps. C'est-à-dire que ça le fait pas complètement sortir du temps. Alors ça c'est si vous voulez, c'est ce que le tzaddik il fait c'est quand Rabbeinu il a raconté les Sipurim Maasiyot, c'est ce qu'il a fait. C'est-à-dire il a été chercher la Torah, de la Torah, mais à l'état pur, c'est-à-dire au-dessus de tout, au-dessus de la Kabbalah, au-dessus du Zohar, au-dessus de... Parce que maintenant, si vous prenez les secrets de la Torah, quand vous prenez par exemple le Zohar ou la Kabbalah, tout ce qui est des notions, des secrets de la Torah, tout ça c'est une révélation de l'intérieur de la Torah. C'est-à-dire que normalement, avec le Zohar, normalement avec le Zohar, on doit sortir de la galoute, on doit sortir de l'exil, c'est-à-dire on doit se réveiller.
c'est-à-dire la lumière du Zohar. Normalement, elle doit réveiller, mais elle pouvait réveiller des gens avant, c'est-à-dire que les gens maintenant, les gens qui a maintenant, c'est-à-dire nous, on est tellement endormis que même le Zohar et la Kabbalah, ça peut pas nous réveiller. Il faut quelque chose qui vienne de bien au-dessus de toutes ces notions-là. Bien que le Zohar et la Kabbalah, ce soit de la lumière infinie qui est rentrée dans ce monde, puisque le Zohar et la Kabbalah, c'est pas quelque chose qui se révèle de façon complète dans ce monde. Ce sont des approches, mais c'est pas une maîtrise. La Chokhmat Kabbalah, c'est pas une sagesse qu'on maîtrise complètement dans ce monde. C'est tout des approches, mais c'est pas une maîtrise comme la Lacha ou des choses comme ça, comme la Gemara ou la Mishnah, le niglé, le côté révélé de la Torah. Les secrets de la Torah, on ne les maîtrise pas vraiment. Mais normalement, ils ont une force de réveiller. C'est-à-dire quand quelqu'un il étudie le Zohar, ça le réveille parce que d'abord dans le Zohar, il y a beaucoup d'histoires aussi, mais c'est tout présenté avec beaucoup de cœur. Ce sont des choses très élevées, mais présentées avec beaucoup de cœur. Alors ça réveille normalement. Mais aujourd'hui, on s'est tellement endormi que même ça ne nous réveille pas. Alors il faut aller chercher quelque chose qui soit au-dessus de toutes ces connaissances-là, sous toutes leurs formes. Maintenant, c'est une histoire, mais cette histoire-là, elle contient en elle, en fait, de la lumière infinie. Et cette lumière infinie, elle va pouvoir nous réveiller sans nous faire de mal. Parce que on peut réveiller quelqu'un brusquement, mais ça va lui faire du mal, comme Rabbeinu l'a dit. Parce qu'il est aveuglé, on va l'aveugler, il va perdre ses repères. Maintenant, avec les Sipurim Masiyot, on va pouvoir le réveiller avec une lumière infinie, mais d'un autre côté, il ne va pas perdre ses repères, il va rester comme lui. D'accord ? Voilà, comme vous dites, les contes, ce sont de l'infini avec des levushim, avec des vêtements. Mais si vous voulez, la spécificité de ces contes-là, c'est que ils n'utilisent pas, si vous voulez, les levushim de la Torah. C'est-à-dire que quand vous prenez les Zohar, c'est les 70 facettes de la Torah, mais dans le secret, dans le côté caché. Mais là, les Sipurim Masiyot, c'est pas les 70 facettes de la Torah, c'est la racine des 70 facettes de la Torah. C'est-à-dire avant que les 70 facettes de la Torah elles deviennent 70, quand c'était encore Echad, avant que ça devienne 70, alors c'était les contes. C'est-à-dire c'est de là où les 70 facettes elles vont tirer leur énergie, leur vitalité. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Que toutes les 70 visages, les 70 aspects, les 70 ans, ils reçoivent leur vitalité de là-bas. Veze prinat atik, prinat zaken, donc ça c'est ancien, atik zaken, prinat hadrat panim, la hadrat panim, c'est-à-dire la splendeur du visage. Quand on dit un zaken, une personne âgée qui a de la splendeur sur son visage, alors cette splendeur du visage, en fait, elle vient de la racine des 70 ans. Parce que normalement, un zaken, c'est quelqu'un qui a 70 ans. Alors comme il a 70 ans, normalement, il doit recevoir la lumière des 70 facettes de la Torah sur son visage. Donc c'est la splendeur qui vient de cet endroit-là. Alors maintenant, par rapport à nous, c'est-à-dire que maintenant on reçoit nous cet éveil de ces 70 facettes de la Torah qui est dans la racine, c'est le Sipurim Masiyot, et c'est la lumière infinie. Et Béhémet, dans les Sipurim Masiyot, si on avait un accès au Sipurim Masiyot, en fait ça nous enlèverait toute l'obscurité, c'est-à-dire ça enlèverait toutes les maladies, ça enlèverait tous les manques, ça comblerait tous les manques, ça enlèverait même la mort du monde. Si maintenant on était conscient, on arrivait à tirer les Sipurim Masiyot, ça enlèverait même la mort, il n'y aurait plus la mort dans le monde.
Parce que toute la mort, elle vient des 70 ans. Le fait que maintenant, il y a eu la connaissance qui est rentrée dans les 70 ans, et ces 70 ans-là, ils ont pris des éléments de temps, et maintenant, pour se réinclure au-dessus du temps, on doit passer par la mort. Mais si maintenant, on arrivait à recevoir la lumière des contes de Rabbeinu, comme Rabbeinu, il la connaît, ou même à un niveau qui soit plus révélé à nous, ça enlèverait tout le mal du monde. Tout le mal, toute la mort, toutes les maladies, tous les manques, tout ce qu'il y a comme manque dans le monde, ça serait comblé. Parce qu'en fait, tous les manques qu'il y a dans le monde, ce sont que des manques de présence divine, c'est tout. C'est la seule chose qui manque dans le monde. Même dans notre corps, quand notre corps ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qui manque dans le corps? Pourquoi le corps ne fonctionne pas bien? Le corps, c'est un emballage. Le corps, il n'a rien de lui. Le corps, il décide pas de tomber malade, le corps. Le corps, il n'est rien du tout, c'est un emballage. C'est comme un gant dans une main. Le gant, si vous voyez dans un doigt du gant qui est vide, ça veut dire que c'est le doigt qui n'a pas. C'est pas le gant qui lui manque un doigt. Le gant, il n'a aucun problème. Alors maintenant, Hachem, il a créé Remach Evarim Ishisa Gidim. Dans le corps, il y a 248 membres et 365 nerfs et muscles. Et à l'intérieur de ces 613-là, il y a les 613 mitzvot qui viennent de la Neshama. Et donc, c'est elle qui donne la vitalité au corps. Maintenant, quand il y a un manque de présence de l'âme dans une partie du corps, alors la partie du corps, elle fonctionne pas bien. Et si maintenant il y a pas du tout de vitalité de l'âme, alors la partie du corps, elle peut, Shalom, s'éteindre complètement, et ne pas fonctionner du tout. Alors de nos jours qu'on est tous frappés de la tête, c'est-à-dire notre problème il est dans la tête, c'est-à-dire on a tous une folie en nous terrible qui vient du fait que justement, on est complètement à l'envers, on est complètement endormi. Une fois que maintenant, on reçoit cette lumière-là, des Sipurim Asiyot, cette lumière-là, elle peut nous guérir de tous les maux qu'on a, absolument tout. Ce qu'il faut, c'est rien que de la émouna et de la prière, et que le tzaddik, ils veulent bien nous révéler. Je vous donne un exemple. Il y avait un Breslever qui avait un de ses enfants, que lo alenu, il était paralysé des jambes. Donc il est venu une fois à Rosh Hashanah, à Ouman, il a amené son fils paralysé sur une chaise roulante. C'est pas une histoire de maintenant, c'est une histoire qu'il y avait entre les deux guerres, je pense, entre la guerre de 14-18 et 39-45. Donc ce Breslever-là, il a amené son fils à Rosh Hashanah. Et il a fait quoi? Il a attendu que maintenant tous les Breslevers, la veille de Rosh Hashanah, ils sortent du Tzion, que le Tzion il était presque vide, que l'endroit du Kever de Rabbeinu était vide. Il a balayé toute la poussière qu'il y avait autour du Tzion, de tous les gens qui avaient marché, etc. Et il a pris son fils qui avait les jambes paralysées, il l'a mis sur cette poussière-là qu'il avait balayée. Et voilà, le fils, il a guéri, il s'est mis à marcher. Et tout le monde après, ils ont vu le miracle. Voilà, ce fils-là qui était handicapé depuis des années, qui est venu paralysé. Maintenant, ça y est, il marche. Il a plus rien. Il a plus rien. Comme on l'a vu aussi, nous ici, avec ici ceux qui étaient présents, ici dans cet endroit où je fais le shiur, où c'était la salle à manger de Rosh Hashanah, aussi il y avait un monsieur, il est venu à sa chaise roulante, et après il est monté après Rosh Hashanah, il est monté avec sa chaise dans les mains, sa chaise roulante, et depuis, voilà, il marche. Mais d'où c'est... Alors ils ont demandé à ce Breslever, mais quel miracle, comment tu as fait? Il a dit non, c'est très simple. J'ai vu le conte où Rabbeinu il parle là-bas de celui de l'infirme, qu'il est arrivé dans le chemin où il y avait là-bas toutes les poudres, et il a vu là-bas que c'est quelqu'un qui marche sur cette poudre-là. Le soleil, il a dit à la lune, alors il va se guérir des jambes. Donc il a dit maintenant cet endroit-là, c'est où? C'est au Tzion de Rabbeinu, c'est là où il y a toutes les poudres, où il y a toutes les guérisons. Donc il a pris la poussière qu'il y avait, après que tous les gens aient prié, il a mis son fils, et son fils il a guéri de ses jambes.
Parce que, tous nos problèmes qu'on a, c'est qu'un manque de connexion avec l'âme et avec Hachem, avec la Shrina. C'est ça notre problème. C'est le seul problème qu'on a. Il n'y a pas d'autres problèmes. Tous les autres problèmes, après, ce sont des manifestations secondaires de ça. Mais le vrai problème, la vraie guérison de l'individu, c'est que l'âme éclaire dans le corps. Alors maintenant, voilà, on a un médicament. Que ce médicament, c'est de la lumière infinie qui est dans un vêtement fini. Donc dans cette lumière infinie, en fait, il y a les guérisons de toutes les maladies. Il y a les guérisons de toutes les maladies. Et il y a même quelqu'un qui m'avait raconté qu'il avait un fils qui avait des problèmes mentaux, etc. Il l'a amené chez un psychiatre ou un psychanalyste, je sais pas, à Paris. Et quand ils ont vu ce psychiatre-là, c'était pas un psychiatre qui était religieux, je sais même pas s'il était juif. En tout cas, il leur a donné les contes de Rabbi Nachman. Il a dit voilà, il faut qu'ils lisent ça tous les jours et vous allez voir que ça va aller mieux. Seulement, le problème, c'est uniquement un problème d'émouna, c'est tout. C'est comme les placebos, c'est-à-dire que le problème, c'est que si on n'a pas la émouna, la chose, elle est très très difficile à se révéler. La chose, elle va se révéler que par la connexion, que par la confiance. Et si maintenant on avait vraiment la émouna, on guérirait, mamage, de tous nos maux, de tous nos manques. Tout s'arrangerait. C'est une question uniquement d'émouna, et que le sadique, ils veulent bien révéler, parce que Rabbeinu, il n'a pas révélé les contes, il a laissé sous la forme déguisée, il n'a pas révélé vraiment. Mais si on a la émouna, alors on reçoit assez de lumière des contes pour pouvoir être guéri complètement. Complètement. C'est-à-dire que c'est la Torah des Sipurim Maasiot. Merci Biscotto, merci à vous. Qu'Hachem vous bénisse. Que vous envoie Bezat Hachem la lumière de Sipurim Maasiot pour résoudre tous les problèmes que vous avez. Vous comprenez? Mais il y a des même dans des endroits de Avodah Zarah, même dans les endroits d'Avodah Zarah, il y a des miracles. Parce que, en fin de compte, qu'est-ce que c'est l'Avodah Zarah? Comment elle vit l'Avodah Zarah? L'Avodah Zarah, elle utilise Hachem. L'Avodah Zarah, il n'y a rien d'autre que Hachem dans le monde. Donc l'Avodah Zarah aussi, quand c'est quelque chose qui vient de Avodah Zarah, il peut y avoir des miracles. Le Inyan, c'est pas le miracle, il traduit pas sa provenance. Il peut y avoir beaucoup de miracles qui viennent. Il peut venir de la sorcellerie, il peut venir de l'idolâtrie. Il peut y avoir des miracles. Qu'est-ce que c'est des miracles? C'est des changements par rapport aux lois naturelles. Alors ces changements, ils peuvent avoir lieu même par des énergies négatives. En fait, l'Avodah Zarah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle annexe les énergies divines. C'est comme des gens qui annexent un pays ou un territoire ou qui emprisonnent un individu. Ils emprisonnent la divinité dans une façon de voir les choses. Mais les miracles, ça ne traduit pas de la vérité. Les miracles, ça ne traduit pas de la vérité. Nous, on parle de miracles parce que on raconte des choses qui se sont passées, parce que la méthode, c'est la méthode qui a amené, c'est pas le miracle qui est tellement important. Ce qui est important, c'est que c'est la méthode qui a été utilisée. C'est ça qui compte, parce que si maintenant on a arrangé le problème avec une méthode qui est erronée, on n'a pas fait avancer la chose du tout. Le problème, il n'a pas été résolu, même s'il a été résolu apparemment, mais il n'est pas résolu, parce que la résolution véritable du problème, c'est que le Gilouï de la Shrina, c'est que la révélation de la Shrina. C'est comme c'est comme on a dit ce matin, c'est-à-dire que quand on résout un problème matériellement aussi, et qu'on ne fait pas intervenir Hachem dans là où on a résolu notre problème. On avait un problème quelconque, matériel, on l'a fait, mais on n'a pas fait de prière. On n'a fait qu'avec les mains. Ça aussi, c'est de la Avodah Zarah. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris des choses matérielles, tu les as assemblées, et tu as obtenu un résultat. Okay? Ça aussi, c'est de la Avodah Zarah. Même si tu as des résultats, c'est de la Avodah Zarah aussi. C'est-à-dire que
Ce qu'il faut, c'est rentrer la présence divine. Maintenant, ici, on parle d'une autre dimension complètement. Je vous donne des exemples d'un miracle. Mais le plus grand miracle qu'il y a, c'est de nous réveiller à nous. C'est la yeshiva des cordonniers, c'est le plus grand miracle qui existe dans le monde. Comment réveiller quelqu'un qui est endormi? Allez-y, cherchez dans toute la Vodazara du monde. Dire, voilà, je suis endormi, réveillez-moi. Vous allez voir qu'est-ce qui va vous réveiller dans le monde. Réveillez votre conscience, vous donnez envie de servir Hachem, vous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ça, c'est que le tzaddik qui peut faire ça, réveiller des gens. Maintenant, faire des miracles. Il y a beaucoup de miracles dans le monde qui peuvent se faire par toutes sortes de moyens. Les miracles, c'est que, si vous voulez, c'est de la manipulation, c'est la manipulation des énergies, les miracles. Dans la sorcellerie aussi, c'est pareil. La sorcellerie, les gens, ils font des miracles avec la sorcellerie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils manipulent les énergies. Et avec ça, ils font des changements des lois naturelles. Mais c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que c'est pas du tout avec la connexion avec Hachem. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire licite? Qu'est-ce que ça veut vous demander? La sorcellerie est-elle licite? Illicite, licite, qu'est-ce que ça veut dire licite? Permise, ça veut dire? Ah, permise. Non, la sorcellerie, c'est interdit. On n'a pas le droit. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est de la manipulation des énergies qui sont dans la matière. On n'a pas le droit de manipuler les énergies qui sont dans la matière. On a le droit on peut déclencher les énergies qu'il y a de la matière que dans la connexion avec Hachem. On n'a pas le droit de les utiliser en indépendant. Même parce que aussi ce sont des énergies qui sont entre les mains des pouvoirs négatifs. Est-ce que les pouvoirs négatifs, ils se sont attribués des énergies? C'est-à-dire que quand nous on faute, ou bien quand on est dans du ribouille or, ou le ribouille or de la création du monde, ça a alimenté les forces négatives. Ces forces négatives, qu'est-ce qu'elles utilisent? Des énergies divines. Et maintenant, de manipuler les énergies divines qui sont en exil dans les forces négatives, c'est interdit. On n'a pas le droit. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est récupérer les énergies divines qui se trouvent dans les pouvoirs négatifs. Et si maintenant on commence à les utiliser là-bas, alors ça va alimenter encore plus les forces négatives. C'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut récupérer, reconnecter les âmes avec leurs racines, de manière à ce que justement tous les pouvoirs négatifs y tombent, puisque tous les pouvoirs négatifs ils vivent de ce qu'ils ont volé aux gens, comme les gens qui ont spolié les biens des gens pendant les guerres, etc. Ils ont volé les gens et ils vivent avec ça. Maintenant, on veut récupérer ces biens-là. On veut bien que eux, maintenant, avec ça, ils ont du pouvoir, ils font des choses, etc. Mais c'est avec des biens qui sont spoliés, ils ne leur appartiennent pas. Alors maintenant, la malchoute de Sitra Hara, c'est-à-dire tout le pouvoir négatif, d'où il tire sa force? Il tire sa force des énergies de Gdusha, des énergies de la sainteté, qui n'ont pas été véhiculées dans des récipients qui sont purs, qui sont saints, qui révèlent Hachem. Donc eux, ils vivent de ça. Donc quand maintenant vous manipulez, Chas v'Shalom, ces énergies-là, vous augmentez encore plus le pouvoir négatif. Et c'est possible de faire des miracles, bien sûr, puisque ces énergies-là, c'est des énergies divines, mais qui sont en exil dans la Sitra, comme quelqu'un qui a été kidnappé, et on le fait travailler, on l'utilise comme travailleur, etc. C'est vrai, il travaille, il fait des choses et tout, mais on l'a kidnappé, on n'a pas le droit. Il faut le libérer. On n'a pas le droit de le laisser là-bas. Et si maintenant vous l'utilisez dans son statut de quelqu'un qui a été kidnappé, vous faites que alimenter le kidnappeur, c'est-à-dire que vous développez son affaire à lui. Bien sûr, la sorcellerie, c'est très grave. C'est quelque chose de très grave.
Exactement, c'est-à-dire on peut pas manipuler on ne peut pas manipuler les énergies qui se trouvent emprisonnées dans des pouvoirs négatifs. On n'a pas le droit. Même que ces énergies, dans leurs racines, elles viennent de Hachem, mais on n'a pas le droit de les manipuler dans leur état dans lequel elles sont. Et au contraire, c'est-à-dire nous, on doit les libérer, on doit les libérer de cet endroit-là. Les problèmes du corps dans le vieillissement et tout, c'est aussi une question d'énergie. C'est-à-dire Hachem, il fait que plus il y a des énergies, plus on va pouvoir vivre longtemps, plus avoir de la longévité, le corps il va durer plus longtemps, il va vivre plus longtemps. Mais Béhémet, Rabbeinu l'a dit, si les gens ils avaient accepté ces enseignements, la mort elle aurait disparu, les maladies auraient disparu, tout aurait disparu. Les enseignements de Rabbeinu, ils sont très très puissants. Rabbeinu, c'est un chidouche, c'est le plus grand chidouche qu'il y a eu dans le monde. Rabbeinu, c'est la réparation totale de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Seulement, ça ne se voit pas encore. C'est-à-dire, nous, tout ce qu'on tire, c'est des petites miettes, des petites bribes, des toutes petites bribes, mamaches, des microns de microns de microns. Avec ça, on arrive à changer et à avoir de la joie et à faire des choses. Mais c'est tout petit. Si c'était quelque chose qui était plus révélé, on verrait que ça a la capacité de tout changer, puisque Rabbeinu l'a dit, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner. Donc c'est quelque chose de très puissant, ce qu'il dit Rabbeinu. C'est quelque chose de très fort. Quand il annonce qu'il a terminé, il a gagné. Je veux dire, il n'y a personne qui a annoncé une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai terminé, j'ai gagné? Ça veut dire que vraiment, il a la solution à tout, pour tous les manques du monde. Seulement, il faut travailler pour la révélation du tzaddik. Il faut travailler pour que le tzaddik se révèle plus. Et voilà, c'est le but de la yeshiva des cordonniers. La yeshiva des cordonniers, elle vous amène toutes les réparations de tout. Vous allez en vous attachant aux enseignements de Rabbeinu, vous allez tout réparer en vous. Tout, physiquement, mentalement, tout se répare. Tout se répare. Seulement, il faut plus de liens. Il faut créer le lien plus fort. Ça, c'est un travail individuel de ratson, de vouloir, de recherche permanente. Il y a une recherche permanente. C'est pour ça qu'on essaye de faire le jour et la nuit, pour amener la lumière le jour et la nuit. Rabbeinu, il a dit, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Rabbeinu, quand il dit quelque chose, c'est pas des images qu'il dit Rabbeinu. Rabbeinu, il dit, voilà, quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Quand on pense à moi, alors on a des pensées de tchouva. Ça donne envie de faire tchouva. Mais quand on parle de moi, on devient comme un bébé qui vient de naître. Et si Rabbeinu, il a dit, c'est que c'est comme ça. Ah, maintenant, on ne sent pas qu'on est comme un bébé qui vient de naître. Parce que la connexion, elle n'est pas assez forte, c'est tout. On parle de lui, mais on parle de lui dans quelle dimension? Dans quelle dimension? C'est-à-dire, quelle est la conscience dans laquelle on parle de lui? C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est conscient comme on a vu dans la Torah 55? Si maintenant on est dans le palais du roi, on est conscient d'être dans le palais du roi. Donc c'est sûr, tout ce qui se passe là-bas, ça va être interprété d'une façon différente. Mais quelle est notre conscience d'être dans le palais du roi? Quelle est la conscience de la grandeur du tzaddik? Quelle est la conscience de la force de Moshe Rabbeinu? Quelle est la conscience du pouvoir que le tzaddik il a d'obtenir chez Hachem, ce qu'il peut obtenir? Quand Rabbeinu il dit, les 24 tribunaux, c'est moi. Les 24 tribunaux qui sont en haut, c'est moi. Moi, je dirige les 24 tribunaux. Ces paroles-là, ce sont des paroles qui sont très très fortes. Maintenant, c'est chacun, si vous voulez, c'est comment vous ressentez les choses. Les paroles, elles sont là. Voilà, les paroles, on les dit. Maintenant, comment vous ressentez ces paroles? C'est ça qui va faire comment ça va agir sur vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ça? Voilà, maintenant, il y a le Rosh Hashanah de Rabbeinu qui s'approche, d'accord? Ça s'approche, comme on dit, à grands pas, d'accord? On est à 2 mois et demi, et même moins de Rosh Hashanah de Rabbeinu.
Alors il y a toutes sortes de problèmes dans le monde, des virus, les trucs, Ok. Maintenant, Rabbeinu, il dit, mon Rosh Hashanah, il est olé à la colle, il est au-dessus de tout. C'est-à-dire, vous savez très bien, chacun d'entre vous, combien vous avez besoin de mon Rosh Hashanah. Non seulement vous, mais le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. Et ce que je peux faire à Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire toute l'année, les réparations que je peux faire à Rosh Hashanah. Donc, maintenant, ces paroles-là, comment elles résonnent dans l'individu? Combien elles résonnent dans l'individu? Quand vous avez quelqu'un qui dit « Ouais, je ne sais pas si je vais venir cette année parce que ça paraît difficile avec le virus, les trucs, et peut-être qu'on va rester bloqué à Kiev, et peut-être ci, et peut-être l'autre. » Ok. Quelqu'un qui pense comme ça veut dire que maintenant sa conscience, pourtant c'est des gens qui viennent à Rosh Hashanah depuis des années et des années. Des gens qui viennent depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et vous voyez que maintenant qu'il y a une épreuve pour venir, vous allez voir combien les gens ils vont lâcher. Et combien des gens qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que maintenant, de venir à Ouman, c'est possible, il n'y a aucun problème. Au maximum, si quelqu'un ne peut pas venir d'Israël, il peut prendre un avion pour aller à Paris ou à Londres ou à Amsterdam et de là-bas venir à Kiev. C'est ouvert. L'aéroport de Kiev est ouvert. Il y a des vols de Paris, pratiquement tous les jours. Je sais que Air Ukraine, ils ont 2 vols par semaine qui fonctionnent tout à fait. D'où ça vient? C'est-à-dire, il y a un moment que quand vous voyez qu'il y a une difficulté, vous allez voir tout de suite le niveau d'engagement de la personne. Il y a celui qui dit « Moi, j'y vais, c'est tout. Moi, j'y vais, c'est tout. Il n'y a pas de truc. J'y vais. En tout cas, je vais essayer, je vais faire tout ce que je peux pour y arriver, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. » Et il y a celui que déjà, il a prévu déjà 3 mois avant, il a déjà prévu une voie de garage déjà. Il s'est prévu une voie de garage. Donc maintenant, cette attitude-là, elle traduit toute l'approche dans toutes les paroles du tzaddik. C'est pas rien que dans Rosh Hashanah. C'est dans tout ce que le tzaddik dit. C'est-à-dire que quand maintenant le tzaddik il te dit que les Sipurim Maasiyot, c'est la Torah, c'est la Torah d'avant même les 70 facettes de la Torah, que ça a la force de tout réparer, de tout arranger, de te réveiller de tout ton sommeil. Tout ce que Rabbeinu il a promis, j'ai terminé, je vais terminer, j'ai gagné, je vais gagner, et je vais vous réparer entièrement jusqu'à Adam Arishon, celui qui vient chez moi, je le répare, jusqu'au premier homme. Tout ça, le raisonnement dans la sensation de la personne. On peut pas l'expliquer. Vous comprenez? On peut en parler, on peut essayer d'en parler, d'ouvrir la conscience, de partager l'éveil, de partager tout ce qu'on peut, l'éveil et la conscience, de faire partager à tous les gens qui veulent bien écouter, tous les gens de la Yeshiva des Cordonniers, tous les gens qui se trouvent là où ils se trouvent dans le monde. On essaye de partager le côté sensible de la chose. Mais quand vous voyez quelqu'un que déjà 3 mois avant Rosh Hashanah, il a déjà prévu qu'il ne va pas venir parce que ça a l'air un petit peu difficile, alors vous voyez que les gens qui viennent à Rosh Hashanah, c'est pas tout le monde qui vient de la même manière. C'est pas tout le monde qui a le même rapport avec le tzaddik. Et c'est de ça que se dépendent toutes les Yeshuot, toutes les délivrances de chacun. Yitzhak Glassman, tu demandes si on dort dans le Mishkan. Pour l'instant, mon ami, on a terminé le Mishkan, on a terminé Baruch Hashem, Benissim, Beniflaot, tout le binyan en béton, mais pour l'intérieur, pour l'instant, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour finir peut-être la salle à manger, mais pour l'instant, pour dormir, on n'a pas les moyens. Bezant Hashem, voilà, on demande à Rabbeinu, c'est son Mishkan, c'est sa yeshiva qui fasse, mais on trouvera où dormir, c'est pas un problème. S'il n'y a pas au Mishkan, on va dormir à côté, on trouvera un endroit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est combien, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire chez chacun. C'est tout. Et c'est ça qui donne les résultats, vous comprenez?
C'est le degré d'émouna. Puisque maintenant, quand vous donnez à quelqu'un un placebo et qu'il a la émouna, que c'est un médicament, ça marche. Ça marche, le placebo. Et vous lui donnez un vrai médicament, vous lui dites c'est un bonbon, ça ne marche pas, le médicament. Et c'est un médicament. Donc vous voyez, il n'y a rien dans ce monde, il n'y a que la émouna, c'est tout. Vous voyez qu'il n'y a rien. En fait, tout ce qui se passe dans ce monde, c'est que des degrés d'émouna, c'est tout. De combien vous croyez dans la chose, c'est tout. C'est ça qui fait la chose. Maintenant, Rav Shmuel Shapira, la Shalom, il dit que son Hitbo des doutes, elle était en majorité, c'était sa Hitbo des doutes, c'était de se rapprocher de Rabbeinu, prier pour ses enfants et pour se rapprocher de Rabbeinu. C'est ça Hitbo des doutes. Merci Fox River, qu'Hachem te bénisse. Merci pour ta tzedaka pour Rabbeinu, qu'Hachem te bénisse. Vous comprenez? C'est ça qui priait, Rav Shmuel Shapira, qu'il ait le mérite de se rapprocher de Rabbeinu. Rabbi Nathan aussi, il demande, Hachem, aide-moi à trouver le tzaddik. Aide-moi à trouver le tzaddik. Pourtant, qui est-ce qui connaissait le tzaddik dans le monde si ce n'est pas Rabbi Nathan? Mais Rabbi Nathan lui-même, il savait il savait combien il était loin de Rabbeinu. Rabbi Nathan lui-même, il savait, il était très très loin. Merci Fox River, je te bénisse. Rabbi Nathan, il avait cette conscience-là. Rabbi Nathan, il dit, allez à Ouman, le tziyun de Rabbeinu, je ne sais pas ce que c'est. La grandeur de Ouman, je ne sais pas ce que c'est. Mais une seule chose que je sais, c'est que je dois y aller tout le temps, c'est tout. Et il dit, même si la route, elle est parsemée avec des lames de couteau, j'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Même si je dois marcher sur des couteaux, j'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mais Rabbi Nathan, il était conscient à son niveau-là, à son niveau à lui, un petit peu de ce que c'est Rabbeinu, et surtout, il était conscient comment il était inconscient de la grandeur de Rabbeinu. Vous voyez, quand on a fait la préface des contes, il nous a dit, savoir ce que c'est les contes, on est à des milliards d'années-lumière de savoir ce que c'est les contes. Mais seulement, on essaye avec la Emouna. Et plus maintenant vous avez la Emouna, et plus ça se révèle. Comme quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous avez le degré de confiance avec quelqu'un. Plus vous allez avoir confiance dans quelqu'un, plus il va vous dire des choses qui sont intimes à lui, des secrets à lui, des choses qu'il a découvert, des choses qui sont toute sa vie, etc. Il va vous raconter des choses incroyables sur lui et tout. Pourquoi? Parce que il a confiance en vous. C'est-à-dire que du moment où il y a de la confiance, il y a de la révélation. Et plus il y a de la confiance, et plus il y a de la révélation. Et c'est sur ça qu'il faut travailler, et sur ça qu'il faut demander à Hachem, qui nous donne la Emouna en nous, de nos capacités, qu'on est capable de changer, qu'on est capable de guérir, qu'on est capable de se marier, qu'on est capable d'avoir des enfants, qu'on est capable d'avoir du Shalom Bayit, qu'on est capable de vivre à Jérusalem, on est capable, c'est sûr qu'on est capable, mais il faut avoir confiance en soi, et il faut avoir confiance dans le tzaddik, et il faut avoir confiance dans Hachem. C'est tout à l'œil dans la Emouna. Aujourd'hui, tout est gratuit. Il faut juste de la Emouna, c'est tout. C'est la Emouna qu'il faut. C'est avec cette Emouna, on va arriver à tout, Bezrat Hachem. Merci Christophe Daher. Merci pour votre réfléchissement pour tous les malades et tous les dépressifs et tous les gens qui attendent la Géoula, et à vous particulièrement, Besrout Rabbeinu, que la tzedaka que vous faites pour Rabbeinu, elle vous ouvre toutes les portes, Bezrat Hachem. Vous comprenez, les amis, c'est tout. C'est que la Emouna, c'est tout. Il faut prier pour avoir de la Emouna. La Emouna, si vous voulez, plus on a de confiance, et plus il va y avoir des révélations. Plus on a de confiance, plus il y a de révélations. Et une fois que vous avez certaines révélations, à chaque fois que vous allez avoir une révélation par la Emouna, alors vous avancez énormément dans votre libre arbitre. Vos choix ils se raffinent, vous perdez beaucoup de la folie qui part. Il y a la folie qui part, on devient plus conscient, on avance. C'est tout à l'eau dans la Emouna, tout dépend de la Emouna. Déjà savoir que tous les niveaux vous sont ouverts. Rabbeinu, il a dit ça aussi. Il a dit quand quelqu'un, il aura après 120 ans les pieds devant la porte, il verra qu'il n'y a aucun niveau au monde auquel je l'aurais pas pu l'amener s'il m'avait écouté. Ça, c'est une parole de Rabbeinu. Rabbeinu, il te dit, voilà, il n'y a rien au monde
auquel je ne peux pas t'amener si tu m'écoutes. Donc c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'écouter le tzaddik. Maintenant, pour Hachem, déjà dans les Yeshiva des cordonniers, on est d'accord. D'accord, on est d'accord. Mais maintenant, on veut écouter plus. On veut entendre avec notre cœur, on veut attendre avec notre âme, on veut que ça s'ouvre plus pour nous et pour tous ceux qui dépendent de nous et pour toute l'humanité. On veut que ça s'ouvre. C'est ça qu'on demande. C'est ça nos prières, c'est ça nos pleurs, c'est ça qu'on demande. Pourquoi on se lève à Ratzot? On veut que le monde entende. Il y a des hurlements de la Shrina, on veut que le monde entende. Amen, Yitzhak Glassman, qu'Hachem te bénisse, mon ami. Que tout le monde puisse venir à Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, qu'il y ait des millions de gens qui viennent à Rosh Hashanah, que ça se retourne, que le virus ce virus-là, il se retourne en virus de Kedusha et qu'il y ait une contamination de l'humanité pour venir à Rosh Hashanah, que tout le monde soit contaminé par ce virus extraordinaire qui est Ouman Rosh Hashanah, et que les gens y viennent par millions, Bezrat Hashem. C'est ça ce qu'on veut. Vous comprenez? Plus on augmente notre émouna, plus on augmente la révélation d'Hachem, du tzaddik et notre révélation de nous-mêmes. Se révéler à nous-mêmes, on ne sait même pas qui on est. Regardez, on est dans la yeshiva des cordonniers. On était avant d'être dans la yeshiva des cordonniers. Alors maintenant aussi, qu'on est là, il y a encore plus, Rabbeinu dit. Si maintenant tu es là, alors ça veut dire qu'il y a encore. Tu vois que tu as fait du chemin, il y a encore du chemin. Il y a encore, mais ça dépend que de la Emouna. C'est que la Emouna qui nous met en route, c'est tout. Alors, Bezrat Hashem, les amis, on avance dans la Emouna en nous, la Emouna dans le tzaddik, la Emouna dans Hachem, et la Emouna dans le bien de chaque personne qui se trouve sur terre, que de savoir qu'elle a du bien en elle, et on veut que ce bien-là, il se réveille. On veut que tous ces gens-là, ils sortent du sommeil, que nous-mêmes, on sorte de notre sommeil, on est à moitié réveillé, à moitié endormi. Merci à Adrien Barbé, merci. On veut sortir de notre sommeil, et on veut que tous les gens, ils sortent de leur sommeil aussi. Grâce à la Emouna, les amis. Et Madame Hanada, vous dites, vous savez pas comment faire. Et moi-même, je connais pas dans YouTube comment faire. Mais vous rentrez dans le site et là-bas vous pouvez faire un don. Hachem vous bénisse. Donc les amis, Shabbat Shalom. Shabbat aussi, c'est le jour de la Emouna. C'est le jour où on va monter, on va larguer toute la logique, on va monter dans la connexion avec Hachem. Et pendant ces 3 semaines-là, où Hachem il a détruit toutes les apparences qui sont, comme on dit, des apparences trompeuses, et pour qu'on aille directement à l'âme des choses, à l'âme du temple, à notre âme, à l'âme de tout ce qui est autour de nous, Bezrat Hachem. Chez Beatzlacha, les amis, et que Hachem il ait pitié de nous, comme on voit ici, on verra dans la suite que Mamash c'est le visage de la miséricorde d'Hachem. C'est la seule chose qui peut nous réveiller vraiment. Si on prend conscience combien Hachem il nous aime, c'est ça qui va nous réveiller vraiment. Combien Hachem il nous aime. Si on était conscient combien d'amour Hachem il a pour nous, c'est ça qui va nous réveiller, qui va nous donner des ailes, comme on dit, pour faire des choses extraordinaires. Shabbat Shalom les amis, que des bonnes nouvelles. Merci pour votre présence dans la yeshiva des cordonniers. Merci pour votre tzedaka. Merci pour tout ce que vous faites pour diffuser Rabbi Nachman. Et que Béhémet, chacune d'entre nous, on ait plus d'émouna, plus confiance en nous. Que toutes les paroles qui veulent nous casser, qui veulent nous réduire et tout, on n'écoute pas ça. Qu'on n'entende que des paroles d'appel vers le haut, vers l'ouverture, Bezrat Hashem. Merci les amis. Alors on se retrouve Motzei Shabbat et Bezrat Hashem pour Sipurim Asiot, Bezrat Hashem Yeshuato. Merci les amis. C'est une yeshiva, un modèle messianique. Alvaï qu'il y ait quelques centaines de yeshivot comme ça dans le monde. Le monde il serait délivré. Ashrenu.